Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 9 du TD sur les limites et la continuité des fonctions. Et on a à nouveau 3 limites à calculer. Alors la première, on a une limite quand x tend vers moins l'infini. Alors ça a l'air compliqué, exponentielle de 3x moins 4 exponentielle x plus 32 divisé par 2 exponentielle 3x moins 8. Alors là, on pourrait commencer à se dire, alors oui, je vois, là, ça va faire l'infini, moins l'infini, puis le 32, il sert à rien, et en bas, on a exponentielle 3x qui tend vers l'infini, donc ça va faire plein de formes indéterminées. Alors, c'est le moment de se rappeler que c'est la limite en moins l'infini cette fois. Or, en moins l'infini, exponentielle 3x, ainsi que exponentielle x, tendent vers 0. Ils font rien de méchant, ils tendent vers 0. En moins l'infini. Et pareil au dénominateur. Au dénominateur, on a un exponentielle 3x qui, du coup, tend aussi vers 0 en moins l'infini. Attention, ici, la limite qu'on nous demande d'étudier, c'est une limite en moins et pas en plus l'infini. Et donc, en fait, il se passe rien de spécial. En fait, ce qui se passe, c'est que les termes avec des exponentielles, ils meurent quand on passe à la limite, et il nous reste 32 sur moins 8. Et 32 sur moins 8, si je sais encore compter, ce qui n'est pas acquis, ça fait à peu près moins 4. Voilà. Donc là, c'était ne pas paniquer, il n'y a pas que des formes indéterminées dans la vie, des fois ça se passe bien. Et des fois ça se passe moins bien, comme par exemple pour la deuxième limite, qui est la limite quand x tend vers plus l'infini, de racine de x plus 3 moins racine de x. Alors quand x tend vers plus l'infini, les deux termes de cette soustraction tendent vers plus l'infini, et donc cette fois, pour le coup, on a une forme indéterminée. Infini moins infini. Alors le problème des formes indéterminées infini moins infini, c'est qu'ici on a une racine et une autre racine, ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de terme de plus haut degré. Et donc, si on met en facteur racine de x, en fait, on va se retrouver avec racine de x qui tend vers plus l'infini, fois quelque chose qui, en fait, va tendre vers 0, si vous essayez de faire ça. Si vous essayez de mettre en facteur le terme de plus haut degré, qui serait ici racine de x, en fait, ici, vous allez vous retrouver avec une autre type d'indéterminé qui va être infini fois 0. Comment on sort de là du coup? Quand on a des racines carrées, un truc qui a tendance à bien marcher, c'est la forme conjuguée, pour lever la forme indéterminée. Alors ça consiste à réécrire racine de x plus 3 moins racine de x sous la forme suivante. On va se débarrasser des racines grâce à l'identité remarquable a moins b fois a plus b, qui va nous donner a carré plus moins b carré. Et donc, si les a et les b, ce sont les racines qu'on a, il n'y aura plus de racines. Et on va réussir à faire des simplifications qu'on ne pouvait pas faire autrement. Alors, le truc, c'est qu'on ne peut pas multiplier comme ça par quelque chose sans rien compenser. Il faut, si je multiplie par x plus 3, racine de x plus 3 plus racine de x, il faut que je divise par la même chose pour que l'égalité ici soit correcte. Sinon, c'est pas vrai que racine de x plus 3 moins racine de x, c'est égal à racine de x plus 3 moins racine de x, fois racine de x plus 3 plus racine de x. Vous ne pouvez pas écrire que 3 c'est égal à 3 fois 2 par exemple. Alors, au numérateur, on a l'identité remarquable qu'on avait annoncée et qui nous donne du coup a carré qui est égal à racine de x plus 3 au carré, donc ça fait x plus 3, moins b carré qui est égal à racine de x au carré qui fait donc x. Et au numérateur, on a racine de x plus 3 plus racine de x. Au numérateur, on peut simplifier les x et il nous reste 3 sur racine de x plus 3 plus racine de x. Et au dénominateur, il y a toujours 2 racines, donc on pourrait croire qu'on n'a pas tellement avancé, mais ces 2 racines, du coup, ne donnent pas de forme indéterminée cette fois. Racine de x plus 3, il tend vers plus l'infini, racine de x aussi. Donc la somme des deux tend vers plus l'infini. Donc la limite de 3
sur racine de x plus 3 plus racine de x, ça va être 0. Et du coup, la limite qu'on devait étudier au départ, elle est égale à celle-là, c'est également 0. Et la troisième limite pour cet exercice, c'est x au carré plus x moins 6 sur x au carré moins 4, et c'est la limite quand x tend vers 2, fois exponentielle x plus 1. Alors qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Est-ce que tout se passe bien? Après tout, 2, ça n'a pas l'air méchant. Limite quand x tend vers 2, de x au carré plus x moins 6, divisé par x au carré moins 4, tout ça fois exponentielle de x plus 1. Alors, qu'est-ce que ça donne? En fait, x au carré plus x moins 6, quand x tend vers 2, c'est une fonction continue, donc ça va tendre vers 2 au carré plus 2 moins 6. 2 au carré plus 2 moins 6, ça fait 0. Donc ce truc-là, le numérateur de la fraction, il tend vers 0 quand x tend vers 2. D'un autre côté, le dénominateur de la fraction, x au carré moins 4, quand x tend vers 2, il tend aussi vers 0. Il tend vers 2 au carré moins 4, et ça fait 0. Donc ça, c'est une forme indéterminée, 0 sur 0. Pendant ce temps-là, l'exponentielle, elle est plutôt sympa, elle tend vers exponentielle 3. Rien à signaler ici. Indéterminé, ça n'existe pas, c'est un déterminé que je voulais dire. Un déterminé, 0 sur 0. Alors, comment on sort de là? Ici, c'est pas le x au carré qui nous pose problème, donc la mise en facteur du terme dominant, ça nous permettrait de simplifier les x au carré, mais c'est pas vraiment ça qu'on veut en fait, c'est pas les x au carré qui sont méchants ici. Les x au carré tendent vers 4, c'est pas un problème. Le problème ici, c'est que 2 est racine des polynômes au numérateur et au dominateur, donc on aimerait simplifier non pas x ou x carré ou quelque chose, on aimerait simplifier un x moins 2 finalement. Pour pouvoir faire ça, on va factoriser des polynômes. Alors x au carré moins 4, c'est facile, c'est une identité remarquable a carré moins b carré. Et ça se factorise en a plus b fois a moins b. Donc x plus 2 fois x moins 2. Le numérateur, on va le factoriser en étudiant ses racines. Alors pour ça, soit vous pouvez le faire un peu à l'œil nu en essayant de trouver une racine évidente ou quelque chose comme ça. On va le faire à l'ancienne. On va calculer le discriminant de ce polynôme. Donc ici, delta, ça va être b carré qui fait 1, moins 4 fois a qui fait 1 fois c qui fait moins 6. Donc on a 1 moins 4 fois moins 6, 1 plus 24, c'est-à-dire 25. Ça va nous donner des belles racines, ça c'est parfait. Les racines, du coup, sont b, donc moins 1, moins racine de 25, divisé par 2. Donc ça nous fait moins 1, moins 5. Donc moins 6 sur moins 2 qui fait moins 3, pardon, j'ai un peu planté, toc. Et ensuite, on a moins 1 plus racine de 25 sur 2. Ça nous fait moins 1 plus 5, donc 4 sur 2, ça nous fait 2. On le savait déjà, 2 est une racine de ce polynôme. Donc finalement, x au carré plus x moins 6, ça se factorise en x plus 3 fois x moins 2. Du coup, on peut réécrire la fonction qu'on avait étudiée. Hop là, pardon, je m'aperçois qu'ici, ça s'était pas bien mis, voilà.
Donc x au carré plus x moins 6 sur x au carré moins 4 fois exponentielle de x plus 1. On peut le réécrire en x plus 2 facteur de x moins 2. Pardon, ça c'est le dénominateur. X plus 3 facteur de x moins 2 au numérateur, divisé par x plus 2 facteur de x moins 2, fois exponentielle de x plus 1, et on simplifie les x moins 2. Il nous reste donc x plus 3 sur x plus 2, fois exponentielle de x plus 1. Or, la limite quand x tend vers 2 de x plus 3 sur x plus 2, bah, ça va être du coup à 5 divisé par 4. Et la fonction exponentielle, elle est continue sur R. Du coup, la limite quand x tend vers 2 de la fonction exponentielle de x plus 1, bah, ça va être sa valeur en x égale 2, et ça va être du coup exponentielle 3, e à la puissance 3. Donc au final, si on met tout ensemble, la limite qu'on nous demandait de calculer, la limite quand x tend vers 2 de x au carré plus x moins 6 sur x au carré moins 4 exponentielle de x plus 1, ça va faire du coup par produit 5 quarts fois exponentielle 3. 5 quarts fois e à la puissance 3. Un peu moche, mais c'est notre résultat. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pour cet exercice. Je vous remercie de votre attention.